Voilà, bonjour à tous. Alors, pardon pour ça, donc j'ai un petit peu. Pardon pour ça. Donc voilà, bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous voyez un petit bouquet de fleurs. Donc ce sont des fleurs que une personne que je connais, que j'ai rencontrée pour le Seigneur, hein, donc une jeune de la rue, une jeune junkie comme on dit, hein, qui vend son corps dans la prostitution pour subvenir à cause de la drogue, mais que le Seigneur puisse pas la toucher, hein, je pense. Hein, voilà, de temps en temps, je vais même m'occuper d'elle, de temps en temps, à un moment que je ne l'avais pas vue, et puis bon, je l'ai croisée là par hasard, là, puis clac, elle me dit tiens, voilà, ça tu le mérites. Bah, je ne mérite rien, c'est le Seigneur. Ouais, si tu le mérites. Tiens. Alors je me retrouve avec ce bouquet de fleurs. Alors déjà, quand vous prêchez le Seigneur, Paris ou voilà, on passe un peu pour un Berlu, mais alors en plus avec un bouquet de fleurs, mais bon, c'est comme ça avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc les temps se précipitent de plus en plus. Nouvel ordre mondial, religion mondiale, là c'est tellement évident, hein, nous voyons que ça se met en place. Que Dieu bénisse mesdames, une nouvelle manière de filmer, donc ils ont l'impression, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc je continue, je ne vais pas me laisser troubler, hein, donc voilà, nous sommes vraiment à la fin de temps. Et le Seigneur nous avait avertis, hein, donc les signes sont là, et là c'est le temps de mettre certains qui, ce passage Hébreux 10-25, n'abandonnons pas notre assemblée, alors donc certains le prennent pour l'assemblée bâtiment, rien à voir, n'abandonnons pas notre assemblée, notre réunion avec le Seigneur Jésus, c'est ça, avec greffé sur le sceptre, nous sommes les serments, et de ne pas nous laisser influencer et de ne pas le renier. Donc voilà, donc c'est ce qu'il nous demande, hein, c'est le Seigneur qui nous demande de ne pas le renier. Alors là, c'est le moment de ne pas, quoi qu'il arrive, de ne pas abandonner notre assemblée avec lui. Donc voilà, donc en ce moment, nous voyons le gouvernement, enfin toutes ces choses, la moralité, la laïcité, donc on veut canaliser, mettre une religion mondiale, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. La laïcité à l'école, donc la moralité dans la laïcité, mais alors ça c'est vraiment se moquer de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous donne la moralité, il nous connaît, il nous a créé, donc il sait comment on doit marcher, fonctionner. Et eux, ils mettent Dieu dehors et ils veulent faire la moralité. Alors donc la moralité, si c'est avec Charlie Hebdo, hein, je regrette, quand vous voyez la plupart des couvertures, ce n'est que sodomie. Hein, j'ai vu une couverture, bon, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sur un ecclésiastique, hein, avant que une autre sur Sœur Emmanuel, c'était pas joli, hein, le dialogue. Hein. Donc moi je ne suis pas catholique, hein, pas du tout, pas religieux, vous savez très bien ceux qui connaissent. Mais quand même, je n'irai pas à blasphémer et à insulter que ça soit le pape, que ça soit un curé, que ce soit Sœur Emmanuel, que ça soit l'abbé Pierre, Monseigneur, ainsi de suite. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Donc nous y sommes vraiment. Et là, il est temps de prendre position pour le Seigneur. Il est temps d'être où on est avec Jésus-Christ, où on n'est pas. Si on le renie, il nous reniera aussi. Mais il nous donne la force de témoigner de lui et surtout de ne pas le renier. Donc les signes sont là, les choses se mettent en place. Hein. C'est tellement évident. Alors on va dire, ouais, il répète toujours la même chose, mais il n'y a pas d'autre message, quoi. C'est le message actuel, quoi. Le monde devient fou. Alors la laïcité, quand on est avec Jésus, il n'y a pas de problème. Parce que on n'a pas besoin d'avoir une croix, on n'a pas besoin d'avoir un habit ecclésiastique, ni une soutane, ni un col ecclésiastique, ni quoi que ce soit. Hein. Nous, c'est dans notre cœur. Et même, à un moment, ils vont peut-être vouloir interdire les Bibles, carrément les falsifier totalement pour enlever la notion de la repentance et du péché. Le problème pour eux, c'est que la parole, elle doit être sur notre cœur, gravée sur notre cœur. Si nous la mettons en pratique avec amour, cette parole du Seigneur, eh ben,
elle va se graver automatiquement sur notre cœur. Voilà, que Dieu bénisse la police. Ah oui, il faut bénir, hein, c'est qui travaille pour la sécurité malgré tout, hein, pour notre sécurité. Donc voilà, donc si nous faisons l'œuvre du Seigneur, si ces commandements nous les pratiquons par amour, et bien automatiquement sont gravés sur notre cœur. Donc les paroles viendront automatiquement. Dans n'importe quelle situation où nous sommes, on n'aura peut-être plus besoin de Bible papier. Bon, il faudra des traces peut-être pour certains, mais il y en aura toujours. Il y a toujours eu des Bibles, il y a toujours eu des parchemins, donc ne t'inquiétez pas. Mais premièrement, elles doivent être gravées sur notre cœur. Donc voilà, donc on n'a pas besoin d'appartenir à une religion pour respecter notre prochain, pour bénir nos ennemis. Alors c'est vrai, Charlie, pas du tout d'accord, mais on n'est pas là pour aller tuer les gens de Charlie ou de qui que ce soit, ni même un musulman, ni même quoi que ce soit. Hein. Pas du tout, bien au contraire. Parce que qu'est-ce que sont nos armes? Elles sont spirituelles et non charnelles. Voilà, nos armes sont spirituelles et non charnelles. Et oui, c'est pas des armes, c'est pas des fusils, des mitraillettes, des bombes, des couteaux, non, elles sont spirituelles car notre combat est spirituel, car notre ennemi est spirituel, voilà. Donc c'est ça être en Christ. Nous ne sommes pas là pour nous battre, nous sommes là simplement là pour annoncer le message du Christ. Et comme je dirais, toujours c'est le même message, on n'a pas d'autre. Que Dieu bénisse, messieurs, que Dieu bénisse. Donc voilà, venez à Jésus-Christ. Oui, je prêche le Seigneur Jésus, mes amis. Voilà, donc je reprends le fil. C'est ça quand on fait des petits enseignements dehors. Là, on continue. Et à chaque fois que je fais une vidéo, c'est bizarre, il y a toujours une sirène, soit de police ou de pompier. Mais bon, gloire à Dieu, hein, ils font leur boulot. Voilà, que Dieu bénisse, mesdames, venez à Jésus-Christ. Donc voilà, donc je continue, je reprends. Donc nos armes sont spirituelles et non charnelles. Bon, c'est vrai, nous n'allons pas aller attaquer qui que ce soit, bien au contraire, le Seigneur nous demande de bénir nos ennemis, de prier pour tous. Donc voilà, donc ce qui est arrivé est terrible, et il y a, comme on dit, hein, il y a un jugement sur cette nation, donc Dieu fait comme il veut. Donc voilà. Donc j'ai fait une vidéo aussi sur Dieudonné, donc je ne suis pas du tout avec Dieudonné, mais le Seigneur nous demande de prier pour tous, donc voilà, donc dans certaines vidéos il parle du Seigneur, mais bon, qu'il fasse une réelle conversion, quoi, c'est ça, mais alors là c'est plus notre domaine, nous on prie pour lui, et à lui de faire comme nous, hein, de venir à lui totalement, hein, et voilà. Donc, et puis pour tous, hein, pour tous ont besoin, aussi bien dehors, là, ici, hein, tous ont besoin du Seigneur, tous ont besoin, et ça c'est merveilleux. Donc cette vie, cette foi, et beaucoup veulent faire une religion mondiale où les gens cherchent la paix dans des religions, ils se battent dans des religions, ils se battent dans des traditions, mais c'est tellement simple. Il suffit de mettre les paroles de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et voilà, aimez-vous les uns les autres, faites du bien, faites pas ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse vous-même, alors faites ce que vous voudrez que votre frère ou votre prochain fasse. Donc voilà, c'est ça l'évangile. Et c'est tellement simple, il n'y a qu'un seul chemin, et beaucoup le savent, mais beaucoup sont aveuglés. Mais, donc que Dieu puisse toucher des cœurs, mais nous savons qu'à un moment, à force que les cœurs vont tellement s'endurcir de plus en plus, Dieu va endurcir encore plus les cœurs. À un moment, il va mettre encore un esprit d'aveuglement. Donc voilà, donc il est temps de prêcher, il est temps de sortir, il est temps d'annoncer. Et les systèmes d'église, c'est terminé là, c'est foutu, c'est fini. Là, c'est terminé là. C'est plus la peine d'aller suivre ton pasteur, de ton apôtre ou qui que ce soit. Suis Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas où va ton pasteur. Tu ne sais pas où va l'apôtre et tout. Le ministère, c'est le ministère de la parole. Le ministère actuel, le ministère vraiment, c'est le ministère de la compassion, de l'intercession, de la prédication de la croix. Voilà le réel ministère. Tout le reste, ça ne sert plus à rien. On ne va pas se battre avec des religions, on ne va pas faire des débats interreligieux. Voilà, les gens cherchent de l'occupation, certains chrétiens. Des débats. Vous avez vu Jésus faire des débats interreligieux? Il parlait, il répondait, puis dans un moment, et après il partait. Ce n'était pas un débat interreligieux, il témoignait de ce qu'il était. Paul aussi lui-même, hein, dans les synagogues, à un moment, il dit bon, c'est bon. Quelques-uns ont cru, les autres ne croient pas. Je comprends maintenant que Dieu va m'appeler vers les païens, quoi. À un moment, il a compris, ça ne sert à rien de débattre. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait? Il démontrait par les Écritures que Jésus était bien le Messie qui était prédit depuis toujours. Donc voilà, et lui, il a compris un moment. Donc,
Il n'était pas là pour faire des débats interreligieux, il était là pour prêcher, pour annoncer. Et nous, c'est pareil, on a le même ministère que lui. Hein. Attention, quand je dis le même ministère que lui, comprenez ce que je veux dire. On a tous le même ministère, c'est-à-dire d'annoncer et de témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Yeshua, ou Yeshua, Jésus, comme vous voulez l'appeler, mais c'est le même. Et s'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, messieurs, dames, dans ce lieu. Je suis là pour vous annoncer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, monsieur en vélo. Que le Seigneur vous protège, mais venez à Jésus-Christ. Donc voilà, il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Et nous devons prêcher Jésus. Je prêche Jésus, monsieur. Venez à Jésus-Christ. Venez au Seigneur Jésus. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un. Tout ce que vous entendez ne sert à rien. Les médias nous trompent tous. Il y a quelques brides qui passent, mais ils ne veulent pas. Ils veulent seulement parler de religion. Mais voyez, est-ce que vous entendez parler du réel Jésus, de la véritable Bible, du véritable message, le message du Messie, le message du retour du Christ? Il arrive, il revient, il est vivant, il est ressuscité. C'est ça le message, messieurs, dames. Il n'y a pas d'autre message que Jésus ressuscité, Jésus crucifié, mais Jésus ressuscité. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Il donne la paix, il donne la joie. Vous ne trouverez pas la paix et la joie ailleurs qu'en lui. Tout ça, c'est des fausses paix, c'est des fausses joies. Un seul chemin, une seule prédication, un seul message. Jésus, Yeshua, comme vous voulez l'appeler, mais le seul. Et c'est le seul qui va revenir. Et c'est le seul, et tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Voilà, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Croyez en Jésus-Christ, le seul et l'unique. Et frères et sœurs, prêchez Jésus, vivez Jésus, manifestez Jésus, faites tout pour lui. Il est temps de prendre position pour Jésus-Christ, le seul et l'unique chemin. À bientôt, que Dieu bénisse et pardon. Parce que c'est une nouvelle manière de faire pour avoir les mains libres. Et je finis sur ce bouquet de fleurs, voilà. Allez, merci Seigneur, à bientôt les amis. Que Dieu bénisse.